Mais c'est quoi cet épisode de fou? Voilà ce que je voulais voir. Voilà ce que je voulais voir depuis le début. Ça y est, on y est. Il y a des morts, il y a des trahisons. Il y a les changements d'acteurs et d'actrices. On le savait. Millie Alcock cède sa place à Emma Darcy. Emily Carey cède sa place à Olivia Cooke. Et puis on a les acteurs qui faisaient Lena et Lénore Velaryon qui cèdent leur place, encore une fois, à une version adulte. Bon, bienvenue à tous sur la chaîne. J'imagine que pour certains vous attendiez la review, elle arrive un petit peu tard, mais bon c'est normal, il faut dormir un peu quand même. Je termine donc l'épisode à l'instant et ce sera une critique comme d'habitude sans spoilers. Alors je vais essayer de ne pas le faire trop long parce que après-demain, donc mercredi soir, on va se retrouver et on va décortiquer cet épisode en live avec mes invités. Et autant vous dire que là il y a énormément de choses à dire, donc je pourrais pas dire tout dans cette review parce que sinon ça va durer une demi-heure et j'ai pas envie. Alors, il y a des coucheries à droite à gauche, il y a des nuances, les personnages ne sont plus tout à fait honorables. L'épisode précédent, Alicent était beaucoup plus honorable et beaucoup plus respectable que Rhaenyra. Ici, Alicent montre une part assez sombre et Rhaenyra, même si, encore une fois, elle est, voilà, elle est double, elle est quand même beaucoup plus victime. Hein. Ici, elle est humiliée sans cesse. Donc ça se passe 10 ans après, d'où le changement d'actrice. Emma Darcy, impeccable. Olivia Cooke, impeccable. Mais ça va être très difficile d'oublier les jeunes actrices Millie Alcock et Emily Carey. Ça va être très difficile de les oublier. J'ai vraiment l'impression de voir deux séries un petit peu différentes là. Vraiment, j'ai l'impression de voir une autre saison. C'est l'impression que ça m'a fait dès les premières minutes. J'ai l'impression de voir une autre saison. Et pourtant, on est toujours dans la première saison. Donc ça peut décontenancer et malheureusement je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire la comparaison et c'est assez inévitable de faire la comparaison entre les actrices. Elles sont excellentes mais ça ne me fera pas oublier les versions jeunes, ça c'est sûr. Donc ici on a Rhaenyra 10 ans après qui a déjà deux enfants qui ont à peu près 8 ans et elle met au monde un troisième, un bébé qui sont censés être les fils de Lénore, mais comme on l'avait appris l'épisode précédent, Lénore est gay, donc forcément, lui, il court à droite à gauche, et elle en avait conclu qu'elle aussi irait courir à droite à gauche. Et elle a décidé de coucher avec son nouveau garde royal, puisque ça n'est plus Criston Cole, et son nouveau garde royal, c'est Arwyn Fort, donc le fils de Lionel Fort, ou Lionel Strong, ça dépend si vous regardez en VF ou en VOST, moi je regarde en VOST, donc c'est mieux. Arwyn Strong, donc, qui est le fils aîné, j'imagine, en tout cas, un des deux fils de la main du roi, qui a donc c'est lié, qui a des sentiments, enfin voilà, ils ont couché ensemble et ils ont fait 3 gosses et lui il entraîne ses enfants au combat comme si c'était le garde de la princesse, mais en réalité c'est pour se rapprocher de ses enfants. Et Alicent qui n'est absolument pas dupe parce que quand même les gosses ne sont pas métis, donc forcément c'est que forcément les gosses sont pas métis. C'est qu'il y a une couille dans le potage, comme on dit par chez moi. Donc, Alicent n'est pas dupe et elle sait très bien que Rhaenyra couche avec Arwyn Strong et pour ça, elle fait répandre la rumeur à la fois au roi, elle chuchote aux oreilles de Viserys, elle essaye de le manipuler pour que il évince les enfants de Rhaenyra. Parce que elle est restée dans l'idée que si Rhaenyra accède au trône, elle va mourir et ses enfants aussi vont mourir. Et ils vont tous se faire passer par le fil de l'épée. Et de son côté, Alicent a 2 fils, alors qu'ils sont cons comme des balais. Je peux pas les supporter. Franchement, je ne peux pas les supporter, ces 2 gosses. Ils sont tête à claque. Donc il y a Aegon et Aemond. Ils ressemblent à rien. Franchement, c'est pas contre les acteurs. Je suis sûr que ils doivent être bons. Hein. Enfin, ils jouent plutôt bien. Mais ils sont détestables. Je ne peux pas supporter ces gosses. Ils sont cruels entre eux.
Ils sont très imbus de leur personne. À un moment, on a Egon, donc l'aîné des deux, qui doit avoir 10 ans. Bon, il en fait plus quand même. À un moment donné, le mec se branle, ce mec se masturbe sur une fenêtre au-dessus de Port-Réal, dans le Donjon Rouge, au-dessus de Port-Réal. Voilà, c'est vous dire le mépris du gosse pour les gens. Et l'immaturité, l'immaturité. En plus, il ressemble à rien, donc on dirait une méduse déjà. Donc franchement, ces deux gosses, ça va être difficile de les supporter dans la série. Autant les deux de Rhaenyra, qui sont pas non plus, ils ont pas la lumière à tous les étages, mais à la rigueur, ils sont attachants parce que ils sont en recherche d'un père. D'ailleurs, à un moment donné, il y en a un des deux qui dira à Rhaenyra, est-ce que Arwyn est mon père? Mais les deux autres, donc je sais même pas si c'est les cousins ou les oncles en fait, puisque là-dedans ils couchent tellement ensemble dans les membres de leur même famille, j'arrive plus à savoir s'ils sont cousins, oncles, peu importe. Les deux blondinés sont assez détestables et c'est assez étonnant parce que Alicent à la base elle a plutôt un caractère noble, mais on sent que voilà, ils ont été élevés dans le laxisme de Viserys, et là aussi ça fait de la peine. Viserys, Paddy Considine, c'est plus du tout le Paddy Considine des premiers épisodes. Là il ressemble à Gollum. Je sais pas si vous aviez vu passer la photo sur Twitter où on avait les différentes évolutions physiques et capillaires, et on nous disait, c'était un mème, mais on nous disait dans l'épisode 8, il risque de ressembler à Gollum, mais c'est déjà le cas. Là, il a la peau boursouflée, on sent qu'il a pris cher, il lui manque un bras, le pauvre. Ça fait de la peine, parce que quand on a vu Viserys dans les épisodes précédents, voilà, c'était quand même quelqu'un plutôt de fort, de sage, de noble. Et là, franchement, c'est un fantôme. C'est un fantôme, et il se fait manipuler par tout le monde, il est faible, mais il est faible, il n'arrête pas de... Voilà, il sait pas dire non à sa femme, il sait pas recadrer sa femme qui complote contre Rhaenyra pour colporter des rumeurs, certes, qui sont fondées, mais qui sont quand même assez diffamantes. Donc, ça fait de la peine, tout ça. Au milieu de tout ça, on a Criston Cole qui est devenu détestable à un point que, franchement, j'espère qu'il va pas rester trop longtemps en vie, parce que là, il est détestable. Il prend de haut les enfants de Rhaenyra, il les maltraite même avec cruauté. Il a des mots très irrespectueux. Ok, d'accord, il s'était fait jeter. Elle y avait mis un vent dans l'épisode précédent. C'était une tramontane à 180. Ok, on est d'accord, mais ça mérite pas toute la haine qu'il voue à Rhaenyra depuis ces 10 dernières années. Là, il a perdu tout honneur. Il a perdu absolument tout honneur. Il ne ressemble... c'est plus du tout le Criston Cole qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Donc, c'est des personnages qui deviennent détestables, d'autres qui deviennent très troubles, certains qui ont un comportement condamnable, comme Rhaenyra, mais en même temps compréhensible, parce que bon, voilà, elle en avait... c'est ce qu'elle avait conclu avec son mari, avec Lénore. Elle avait dit, tu vas voir de ton côté, je vais voir du mien. Sauf que là, ben, ces enfants, c'est des bâtards. Enfin, c'est bâtards dans le sens où ils sont illégitimes. C'est pas des bâtards dans le sens où ils valent rien, mais c'est des enfants bâtards, un petit peu comme ben, tout simplement les enfants Baratheon, qui sont les enfants de Cersei et Jaime, par exemple. Donc là, c'est assez difficile à suivre. Qui est les enfants de qui sont les cousins, qui sont légitimes pour monter sur le trône? On se demande, et en parallèle à ça, on va suivre Daemon, qui ici est à Pentos. Daemon qui est marié donc depuis 10 ans avec Laena. On avait vu leur rapprochement lors du mariage à la fin de l'épisode précédent. Laena qui est devenue, donc ils ont pris une actrice adulte magnifique. L'actrice qui joue Laena est magnifique. Et ils ont 2 filles, et elle est enceinte d'une 3e. Mais l'accouchement ne va pas bien se passer, et au final, elle est perdue, elle est condamnée, et même s'ils essayaient de sauver son enfant en lui ouvrant le bide, ils pourraient mourir les deux, et elle va demander à son dragon Vhagar de la brûler, en lui ordonnant, en lui criant Dracarys, que Vhagar, le plus gros des dragons qui est pour l'instant, dans un premier temps va hésiter, mais quand il va voir les supplications de sa maîtresse, il va la brûler sur son ordre, et juste au moment où Daemon débarque, puisqu'il s'entretenait avec
le maître, ou en tout cas le chirurgien qui essayait de l'accoucher, elle va sur la plage, elle demande à Vagar de la brûler vive. Daemon débarque et il assiste impuissant à l'immolation de sa femme. Autant vous dire que Daemon, qui est excellent dans cet épisode, Matt Smith, c'est une masterclass vivante. Matt Smith, et en plus, il est radouci dans cet épisode. Voilà, il a un petit peu plus de sagesse. Et en même temps, on sent que il est frustré de ne pas avoir épousé Rhaenyra. D'ailleurs, Lena le sait. Elle lui dit, je sais que t'étais pas mon premier, que je n'étais pas ton premier choix. Mais il va assister impuissant à la mort, à l'immolation de sa femme et de son bébé aussi. Et il va rester seul avec ses deux filles. Alors à Pentos, il est bien accueilli, il est accueilli comme un seigneur. D'ailleurs, on lui propose de lui offrir le palais, tous les privilèges, mais en contrepartie de combattre la triarchie qui, pendant ces 10 ans, a repris du poil de la bête. Et il y a une rébellion donc qui les avait laissés couver. Et d'ailleurs, durant le Conseil du Roi, Rhaenyra, qui fait partie du Conseil du Roi, tout comme Alicent, d'ailleurs, elles se regardent, elles peuvent pas se saquer. Rhaenyra le dit, on a laissé couver pendant 10 ans et maintenant c'est la guerre qui nous attend. Daemon, lui, à Pentos, est accueilli comme un seigneur et il se demande est-ce qu'il va pas rester à Pentos parce que il veut être le plus loin possible de la cour du roi parce qu'il en a marre de toutes ces manigances. Ça fait de la peine pour les personnages. Maintenant, Rhaenyra, en fin d'épisode, il va se passer quelque chose de terrible parce que Alicent, qui est de plus en plus acculée sans aucun allié, Viserys ne veut pas l'écouter. Viserys continue à vouloir que ce soit sa fille et son petit-fils Jaehaerys qui montent sur le trône. D'ailleurs, Rhaenyra proposera à Alicent que son fils Jaehaerys épouse la fille de Alicent et Viserys. Comme ça pourrait faire une union entre les deux familles, puisqu'elle dit autrefois nous étions amis et puis nous sommes de la même famille. Comme ça pourrait renforcer le trône. Mais Alicent, elle refuse. D'ailleurs, elle refuse même pas, elle lui donne même pas de réponse, elle l'humilie. Donc Rhaenyra décide de s'en aller à nouveau avec Laenor et tous ceux qui pourraient lui être fidèles, de s'en aller à Père Dragon en fin d'épisode. Et Arwyn Strong, le fils de Lyonel Strong, Lyonel Strong, la main du roi, qui démissionne. La démission est rejetée par Viserys, mais il demande, parce que Arwyn s'est battu contre Criston Cole et il a été exclu de la garde rapproché, et donc Lyonel Strong, qui est au courant que son fils a couché avec Rhaenyra et que les enfants en réalité sont les enfants de son fils, donc des enfants bâtards, Lyonel Strong accompagne son fils dans sa demeure de Harrenhal. Mais là, vous vous souvenez qu'il y a le boiteux, le courbé, le voûté, la fouine, qui est devenu pendant 10 ans le conseiller le plus proche de Alicent. Et cet homme, il est tellement malsain et en même temps, c'est une masterclass. La façon, le regard, la façon de parler, les dialogues, sa posture, c'est un régal à voir. Donc il s'appelle Larys, je crois, ou Varys Strong. Donc c'est le fils de Lyonel Strong. Et Alicent va lui dire je ne trouve plus d'alliés. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre ceux qui sont en prison en attente de pendaison, donc des criminels et des violeurs. Il va leur faire couper la langue et il va les embaucher comme ces hommes de main pour aller mettre le feu à Harrenhal et pour tuer son frère et probablement son père. On verra peut-être son père s'il a survécu, mais son frère Arwyn Strong. Donc en fait, fratricide. Le boiteux vient de faire tuer son frère, brûlé vif dans un incendie par des pervers et des violeurs dont il a coupé la langue. Et il apprend ça à Alicent à la fin, et Alicent, elle lui dit « Mais moi, j'ai pas voulu ça. » Et il dit « Ne vous inquiétez pas, vous me serez reconnaissante. Donc, en fait, le père biologique des enfants de Rhaenyra vient de mourir. » Rhaenyra donc va se retrouver seule parce que bon, Laenor lui continue à aller butiner des boyfriends à droite à gauche, même s'il l'encourage moralement. Elle va se retrouver seule. Daemon se retrouve seul avec ses deux filles. Forcément, on va avoir un rapprochement.
cet épisode, c'est l'épisode des retournements de situation et des humiliations et de la tristesse. Et c'est un épisode excellentissime, mais vraiment. Mais c'est vrai que le changement d'actrice fait qu'il n'y a plus vraiment cette innocence qu'on pouvait avoir sur les versions jeunes, donc Emilie Alcock et Émilie Carré. Ça va manquer, clairement ça va manquer, on sent la différence, même si les actrices Emma Darcy et Olivia Cooke sont excellentes, hein, mais ça va manquer. Clairement, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre saison, d'avoir fait un bon, voilà, d'avoir attendu un an, et c'est plus vraiment la même ambiance. On sent que les 5 épisodes, les 5 premiers, c'est du passé. Et c'est très loin derrière. Il n'y a plus d'amitié entre les deux, c'est à couteau tiré, si elles peuvent c'est vraiment... là, on va rentrer dans la danse des dragons. D'ailleurs, il y a une très belle séquence avec Lena et Daemon au début de l'épisode, quand elle est encore en vie, où elle est sur Vagar et lui sur Caraxès, et où ils tournoient dans le ciel comme des dragons qui dansent. Et ça augure un petit peu de la danse des dragons. Voilà, ça préfigure de la danse des dragons. Ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Là, ça y est, on a déjà des morts. Je suis très très content. Ça y est, ça avance enfin dans cet épisode. C'est ce que j'attendais. C'est digne d'un avant-dernier épisode de fin de saison. En général, les avant-derniers épisodes, les épisodes 9, c'est ceux où il y a le plus de morts. On n'en est qu'à l'épisode 6, il reste encore 4 épisodes, autant vous dire que ça va être une boucherie d'ici la fin de la saison et j'ai hâte de voir ça. Mais on en reparle beaucoup plus en détail mercredi soir, donc après-demain, dans le live sur ma chaîne avec mes invités. Un sans faute pour moi cet épisode, mais le charme de Millie Alcock et de Émilie Carré et l'innocence des personnages en version jeune, ça manque. Et ça, c'est pas vraiment un reproche, c'était obligatoire, on le savait, mais ça manque. Et surtout, voir Viserys autant diminuer, ça fait de la peine. Voilà. D'une semaine à l'autre, c'est plus vraiment les mêmes personnages. Et ça se voit vraiment, ça se ressent. Merci d'avoir regardé cette review, donc autant vous dire que j'ai énormément aimé l'épisode. Hein. Et je ne ferai pas de comparaison avec le Seigneur des Anneaux parce que ça n'a pas lieu d'être. Encore une fois, aucune comparaison entre le Seigneur des Anneaux et House of the Dragon, ça n'a rien à voir, ni sur le fond, ni sur la forme. J'aime les deux séries, même si ma petite préférence va au Seigneur des Anneaux, mais ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, on a deux masterclass de genres totalement différents. Donc, autant vous dire que les critiques dans les commentaires qui vont dire « Ouais, c'est mieux que le Seigneur des Anneaux », moi j'y réponds pas. C'est deux séries qui n'ont absolument aucun lieu d'être comparées. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, à revenir mercredi soir pour le live et puis aller voir le reste des vidéos de la chaine. Portez-vous bien, passez un bon début de semaine et ciao tout le monde.